Pona Congo, Obiso na Bosomi. Pona Congo, Olingo na Liboke. Pona Congo, Otika Lokoso. Pona Congo. Je viens encore aujourd'hui devant vous pour vous parler encore de ce qui s'est passé en Libye ou bien de ce qui se passe encore en Libye. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont encore, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir encore là-bas, qui subissent encore ce qu'on appelle l'esclavagisme moderne encore aujourd'hui là-bas en Libye. C'est vrai que la vague s'est un peu atténuée, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui en parlent maintenant, on ne crie plus, c'est plus en vogue comme c'était sur les réseaux sociaux. La vague s'est vraiment atténuée. Mais qu'est-ce qui se passe si jusqu'à présent, il y a des gens qui sont encore en train de souffrir là-bas, il y a des gens encore qui sont en train d'être vendus, il y a des gens qui sont encore en train d'être battus. Vraiment, c'est une situation qui n'a rien changé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'on a crié, on a beaucoup parlé, on n'a pas vu beaucoup de changements. Et voilà quoi. Mais aujourd'hui, si je viens encore en parler, parce que je pense qu'on ne doit pas laisser comme ça, on doit continuer toujours d'en parler, on doit continuer de parler à nos frères africains, tout ça. On doit continuer à les parler. Et c'est vrai qu'on est ici en Europe, les gens veulent venir en Europe, c'est bien. Tout le monde cherche une vie meilleure. C'est vrai qu'en Afrique, il y a de la souffrance. Il y a vraiment beaucoup de souffrance. Il y a nos présidents qui nous font souffrir. Il y a les Européens, comme on dit toujours, qui nous font souffrir. Ils sont vraiment en train de nous faire souffrir. Et c'est vrai que ça fait 60 ans qu'ils sont là. Depuis qu'on a eu des indépendances, ça fait plus ou moins 60 ans dans d'autres pays, plus ou moins. Et c'est vrai qu'ils sont toujours en train de voler, on les pointe du doigt, on est en train de les condamner. C'est vrai, on a raison de les condamner. On a raison de condamner aussi tous ces présidents-là qui sont en train de nous faire souffrir de tout dans nos propres pays. Mais ce que je veux dire aujourd'hui à nos frères africains, à mes frères africains, peut-être, oui, il y a beaucoup de possibilités pour venir en Europe. C'est vrai qu'on est en train de se faire vendre. C'est vrai qu'on est en train de se faire vendre. De se faire vendre, on est en train de passer par des chemins qu'on est en train de souffrir. On est en train de souffrir vraiment pour arriver ici. Mais une petite question, juste une petite question, hein, pas contre quelqu'un, mais je voulais juste demander. Juste une petite question, je voulais juste demander, est-ce qu'en Afrique, depuis que nos présidents sont des présidents, est-ce que chez nous, là en Afrique, il n'y a plus moyen, de faire quelque chose d'autre? Il n'y a plus moyen, il n'y a pas moyen de faire l'agriculture, l'élevage, je ne sais pas, il y a des gens qui vont pêcher, il n'y a plus rien, il n'y a plus à manger, on n'a plus d'autres opportunités que de venir nous faire tuer par des gens qui ne nous aiment pas, de traverser les Libyes, de traverser les océans, on n'a plus rien, il n'y a plus d'opportunités en Afrique, il n'y a vraiment plus rien. Je sais que c'est vraiment difficile. Je sais que beaucoup de gens diront que je parle parce que je suis en Europe. Mais si je parle aujourd'hui, c'est vraiment parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir comment les Africains sont en train de souffrir. Ça fait mal comment on voit les gens qui sont en train de mourir dans les océans. Ça fait vraiment mal de voir nos jeunes sœurs, nos petites sœurs, nos mères, nos tantes là-bas, tous ces gens-là qui sont en train de souffrir juste pour venir ici. Ils viennent en Afrique, ils nous racontent n'importe quoi, ils nous disent n'importe quoi, ils prennent nos jeunes sœurs, ils les emmènent dans des pays, je ne sais pas où en Asie, on les coupe et on prend les organes, on vend nos organes. Jusqu'à quand on va souffrir? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'on est en train vraiment, l'Afrique, on est en train vraiment d'être détruit. Je ne sais pas si on se détruit ou bien on est en train de nous détruire. Mais il n'y a pas d'autres opportunités, il n'y a pas un moyen de changer toute cette situation-là, il n'y a pas un moyen de chercher des voies et moyens, comme je dis toujours, des voies et moyens pour essayer de changer un peu cette situation-là. C'est vraiment, ça fait vraiment mal. Je parle aujourd'hui parce que ça me fait mal. Et ce que je voudrais dire, hein, vraiment, que nous sommes en train de condamner nos présidents. On a raison de les condamner parce que ce sont des produits finis des Européens. Les Européens les ont fait tels qu'ils sont en train de nous faire souffrir. C'est vrai que les Européens, ils sont là aussi en train de nous voler parce que ça fait plus de décennies qu'ils sont en train de voler. Mais nous-mêmes, Africains, cherchons des autres voies et moyens, d'essayer de rester, d'essayer de sauver notre Afrique, d'essayer de chercher un peu comment on peut s'en sortir de cette crise. Parce que si nous-mêmes, nous ne voulons pas voir les opportunités qu'il y a en
Afrique, les Européens le verront. Si nous-mêmes, nous ne voulons pas voir les opportunités qu'il y a, si nous-mêmes nous ne voulons pas voir les opportunités qu'il y a en Afrique, les Chinois les verront. Et on va encore vivre une deuxième colonialisation comme on a vécu. Il n'y a personne qui a cru qu'en 2017, il y aura encore l'esclavagisme. Mais ce qu'on est en train de faire, on est en train de quitter l'Afrique. Et ces Européens-là, qu'on est en train de venir ici, ils vont chercher encore d'autres opportunités pour revenir encore nous coloniser la deuxième fois. Cherchons vraiment des voies et moyens. Cherchons des voies et moyens, parce que si nous fermons les yeux, et ils le verront. Si nous fermons les yeux, les Chinois verront les opportunités qu'il y a en Afrique s'ils ne les ont pas vues. On est en train de voir des vidéos des Chinois chez nous en train de nous frapper, en train de tuer nos frères, nos propres frères dans leur pays. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je peux dire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je peux dire aujourd'hui. Mais je demande aux Africains, nous qui sommes en Europe, on a fait des années ici, on a fait des 30 ans, on commence à compter depuis qu'on sort de nos pays, des 30 ans, des générations passées. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte en Afrique? Qu'est-ce que nous allons faire en Afrique? Qu'est-ce que nous allons faire en Afrique? Qu'est-ce que nous apportons? Nous sommes ici, on est venus des enfants, on est venus très jeunes, voilà qu'on est devenus des vieillards, on a des cheveux blancs ici. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Qu'est-ce que nous apportons? Et c'est vrai que le gouvernement ne nous permet pas de faire grand-chose. Le gouvernement ne nous permet pas de changer beaucoup de situations. Mais l'éducation, c'est vraiment pas, ce n'est pas le gouvernement. Quand toi tu vas en Afrique, tu éduques tes frères, tu parles à tes frères et sœurs. Tu leur dis au moins combien l'Europe est difficile, combien qu'ils ne doivent pas chercher des moyens pour se faire tuer, mais tu peux les sauver aussi. Tu peux chercher aussi un autre moyen pour les faire venir en Afrique, en Europe s'il le faut. Mais je ne pense pas que c'est toujours la solution. La meilleure solution de l'Afrique, c'est que toute l'Afrique vient en Europe. C'est vrai que ce n'est pas une solution. Ce n'est vraiment pas une solution parce que ici aussi, je ne sais pas. La vie est difficile. Si je dis que la vie est difficile, on va me dire que je suis en Europe. Oui, je suis en Europe. Oui, je suis en Europe. La vie peut-être est mieux que celle des gens qui sont en Afrique. Mais je ne sais pas. Moi, je pense que vraiment, à chacun sa part de responsabilité, à chacun de chercher à éduquer peut-être juste les personnes qui sont à côté de lui, de leur montrer d'autres opportunités que l'Europe, Et peut-être avec ça, plus ou moins, on essaierait un peu de rester pas de rester chez nous, mais peut-être de vivre un peu mieux, que de traverser des océans, que d'aller nous faire tuer, que ces gens-là viennent dans nos pays pour vendre nos organes, tout ça et tout. C'est vraiment difficile, ça fait mal. Voilà quoi. Voilà, je sais pas. C'est tout ce que je voulais dire. Que chacun trouve sa part de responsabilité, que chacun trouve ce qui peut changer, ce qui peut faire de mieux pour un peu essayer un peu d'équilibrer cette situation. Merci à vous. Pona Congo, Obiso Rabosomi, Pona Congo, Bolingo Nariboke, Pona Congo, Tochika no Koso, Pona